Bonjour! En ce mois d'août, je reçois beaucoup de personnes qui ont, entre guillemets, un seul et même problème, une seule et même cause. Et je voulais vous en parler aujourd'hui. Je voulais échanger avec vous là-dessus parce que il y a beaucoup de croyances, il y a beaucoup de dogmes là-dessus. On pense que ça résout les problèmes, et d'ailleurs ça les résout pendant un certain temps, et puis après ça amène d'autres problèmes. Alors, dans les personnes que j'ai reçues, c'est aussi bien des consultantes lambda, des clientes lambda, que des collègues. C'est-à-dire qu'en août, j'ai reçu 3 collègues naturopathes qui sont venus chercher le pourquoi, et je trouve ça bien en fait de se déplacer, de prendre un rendez-vous chez une autre collègue. Je trouve que on peut pas prendre soin de soi en tant que thérapeute toute seule, parce que on n'a pas une vision holistique justement. Et puis on y met forcément des émotions, des sentiments, et c'est beaucoup plus compliqué de se prendre en charge. Donc déjà je les remercie, et puis je remercie entre guillemets ce que moi j'appelle l'univers pour avoir mis sur mon chemin. On n'est que le 19 août, 5 personnes qui ont la même cause. Voilà pourquoi je voulais vous en parler. 5 personnes en 19 jours, en sachant que, entre guillemets, j'ai fait un long pont à partir du 15 août. Donc, ça fait de manière très rapprochée. Et moi, je prends toujours cette information-là comme ding-ding, il faut faire quelque chose. Donc, voilà le fameux ding-ding que je suis toujours en train de dire à mes étudiants. Quand je fais ding-ding, c'est que c'est important. Ben là, c'est pareil. Pour moi, je trouve que c'est important. Et puis, malheureusement, j'ai aussi fait le lien avec le décès qui est arrivé il y a pas longtemps de la personne qui prône en fait cette manière de vivre. Alors, je vais vous parler aujourd'hui du cru et du manger cru, parce que ça a été à la mode, ça l'est toujours. C'est pour l'État quelque chose de sectaire, puisque la personne qui est décédée malheureusement faisait partie des sectes pour l'État. Je ne me prononcerai pas là-dessus, c'est ma vision des choses, mais personnelle, elle n'a rien à faire sur les réseaux sociaux. Mais je voulais vous parler du cru. Pourquoi je vais vous parler du cru? Parce qu'en fait, le cru, c'est quelque chose que l'on dit appartenir aux chasseurs-cueilleurs, ce qui n'est pas du tout vrai quand on va chercher l'historique et notamment l'archéologie. Quand on va chercher dans le fameux carbone 14 de nos os, ou lorsqu'on va chercher dans les dentitions, etc., on sait très bien qu'on ne mangeait pas que du cru. Et puis, chasseurs-cueilleurs, c'est aussi une période où on a découvert, entre guillemets, le feu. Et le feu a été découvert justement pour améliorer notre alimentation et puis pour tuer certaines bactéries, certains virus, certains parasites, certains champignons qui étaient néfastes pour l'homme. Donc, le cru, ça peut être une solution qui est sympathique et qui, lorsque vous avez une alimentation qui n'est pas du tout naturopathique, va vous sauver de plein de choses parce que vous allez manger énormément de végétaux. Donc, plus on mange de légumes, plus on mange de fruits, plus on est forcément en bonne santé, plus on oublie les plats tout préparés, le gras saturé, moins on mange de viande, moins on mange de poisson, moins on mange d'œufs, plus on a tendance à être en bonne santé. Ça, c'est valable sur une courte période. Ce que vous n'entendez pas, et que vous entendez une fois que vous êtes dans mon cabinet parce que vous arrivez et que vous êtes un bibendum, c'est que manger que du cru, même si ça apporte des vitamines et des minéraux, ça les apporte que si vous êtes capable de les digérer, donc de les assimiler. Vous allez, en mangeant que du cru, diminuer drastiquement l'apport de protéines, notamment de protéines animales, et vous allez avoir des protéines qui seront dans les végétaux et qui malheureusement seront très mal assimilées par votre estomac. Et puis vous en apportez peu, c'est-à-dire que en gros, si vous voulez 100 grammes de protéines en mangeant des lentilles, déjà on mange pas des lentilles crues parce que ça le fait pas. On peut manger des noix de cajou par exemple, mais on mange pas de lentilles crues. On mange pas de pois chiches crus, par exemple. Vous les faites cuire. Donc, vous avez un apport de protéines qui reste purement végétal. Et cet apport de protéines végétales est de moins en moins digérable par votre estomac, tout simplement parce que vous amenez du froid dans l'estomac. Le cru, c'est forcément du froid. Et l'estomac a besoin de chaleur. Ensuite, c'est des protéines, entre guillemets, en parcimonie. Donc, au fur et à mesure, votre estomac va petit à petit arrêter de fabriquer de l'acide chlorhydrique. Donc, naturellement,
moins de pepsinogènes et moins de pepsine, donc moins de digestion des protéines. Et moins vous digérez le peu de protéines que vous apportez, moins vous en mangez. Voilà, ça c'est déjà un cercle vicieux. Ensuite, il y a quelque chose qui est très important, c'est que le cru, ça amène que du froid dans le corps. Donc si vous avez déjà tendance à être hypothyroïdienne, hyperœstrogénie, je parle plutôt en filles parce que c'est que des filles que j'ai reçues ce mois-ci, eh bien on va diminuer tout ça. On va augmenter le travail de la rate, qui va avoir un travail décuplé parce que son couple en médecine chinoise qui est l'estomac va être complètement HS et la rate va devoir, entre guillemets, distribuer ce que fait l'estomac. Et si l'estomac fait pas bien son travail, ben, la rate, elle distribue pas. Le cru, ça amène aussi beaucoup d'humidité et du coup, la rate, elle aime pas. Mais le cru, ce que ça amène surtout, et je vous le répète, c'est bien avec parcimonie parce que ça amène des vitamines et des sels minéraux et puis ça nous oblige à mâcher. Donc, c'est super. Par contre, vous allez développer au niveau de votre côlon une flore de fermentation, puisque vous mangez beaucoup de végétaux et que les fibres ne sont digérées exclusivement dans le côlon droit, où il y a des bactéries de fermentation. Alors bien sûr qu'au début, on fabrique beaucoup d'acides gras à courte chaîne, et c'est plutôt très bon pour la santé. Sauf qu'au bout d'un moment, à force de manger du cru tous les jours, vous allez développer une flore de fermentation. Cette flore de fermentation, elle va prendre la place des autres flores qui existent dans notre côlon, et notamment on peut parler de la flore de putréfaction par exemple. On va augmenter en fait les bactéries de la flore de fermentation, et donc vous allez être en dysbiose. En dysbiose, ça veut dire que forcément, vous avez un système immunitaire qui marche plus. Ça, c'est déjà à entendre. Ensuite, vous allez prendre le risque de faire ce qu'on appelle un SIBO, Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Pourquoi? Parce que vous allez, je vous laisserai regarder la vidéo sur le SIBO, vous allez dilater le côlon droit à force d'apporter des fibres, à force d'avoir cette flore de fermentation qui se développe. Vous augmentez cette flore de fermentation, et la fameuse VIC, la fameuse porte qui ne s'ouvre que dans un sens, va rester ouverte parce que le côlon est dilaté et toutes les bactéries de fermentation vont monter dans votre intestin. Et puis, quand ça remonte dans l'intestin, ben, ça remonte dans le duodénum et puis ça peut remonter aussi, évidemment, au niveau de notre estomac qui n'est déjà pas forcément en grande forme. Si là-dessus, vous faites du sport extrême, si là-dessus, vous êtes plutôt un tempérament froid, c'est-à-dire plutôt des cheveux clairs, une peau claire, des yeux clairs, eh bien, vous allez énormément vous déminéraliser. À partir du moment où vous avez un estomac qui marche plus, à partir du moment où vous avez un côlon qui marche plus, donc une immunité qui marche plus, vous allez derrière engranger de l'inflammation de bas grade. Et oui, l'inflammation de bas grade, elle existe aussi chez les personnes qui mangent du cru à longueur de journée. Parce que vous n'avez plus non plus ce système immunitaire qui est là au niveau de votre estomac, qui fait son travail. Vous mangez du cru, c'est pas cuit, vous avez les bactéries, les virus, les parasites, les champignons qui sont là, que vous allez manger, qui vont se développer, et donc vous risquez d'avoir des problèmes d'estomac, avec notamment le développement d'Helicobacter pylori. On sait qu'Helicobacter pylori aujourd'hui, ça peut, comme dans les études, ça peut donner des cancers. Ça va passer également dans les urines, ça va passer dans le foie, et vous allez, comme je vous le disais, vous déminéraliser, parce que pour digérer du cru, finalement, il vous faut beaucoup d'énergie. Et là, je vous explique un peu comment on peut, en se disant « je mange du cru, il me faut beaucoup d'énergie ». Lorsque vous êtes fatigué, c'est souvent que vous avez une inflammation, c'est souvent que vous êtes malade. Quand vous êtes malade, d'ailleurs, on va le faire dans le sens inverse, quand vous êtes malade, vous êtes fatigué. Le corps vous demande du repos parce qu'il faut qu'il lutte contre l'inflammation. Eh bien, lorsque vous êtes en flore de fermentation qui est hyper développée, donc lorsque vous êtes en dysbiose, vous êtes en inflammation de bas grade. Et cette inflammation de bas grade vous prend de l'énergie. Et l'énergie, on la prend où? On la prend dans les vitamines, dans les sels minéraux. Alors d'accord, vous en apportez beaucoup, mais on en prend beaucoup pour digérer ce que vous apportez.
l'idée entre guillemets de la cuisson, alors évidemment la cuisson douce, hein, vous prenez un couscoussier, vous faites à la vapeur, vous faites dans de l'eau, hein, il n'y a pas besoin d'aller dépenser de l'argent dans des trucs qui ressemblent à des couscoussiers, c'est complètement inutile. Vous faites des cuissons douces, vous faites des wok, c'est-à-dire du cru cuit, ça marche très bien, parce que vous allez commencer le travail de la digestion. Quand vous ne mangez que du cru, et je vous rappelle qu'il y a plein de choses qui ne se mangent pas crues, hein, l'œuf cru du Sylvester Stallone dans Rocky, ça marche pas, c'est une catastrophe à digérer pour votre corps, sans compter toutes les bactéries que vous risquez d'avoir en mangeant cet œuf cru, notamment les bactéries qui sont sur la coquille de l'œuf, vous cassez l'œuf comme ça, et vous avez les bactéries dedans qui n'ont pas été tuées par le feu. Donc vous voyez que cette idée de, entre guillemets, je ne mange que du cru, ça fait du bien, eh ben non, ça ne marche pas. Ça marche bien au début, parce que vous sortez d'une alimentation qui vous correspond pas. Ça va au départ, votre corps, il est capable de faire, donc ça vous apporte beaucoup de vitamines, beaucoup de sels minéraux, et ça résout beaucoup de vos problèmes. Seulement, au bout d'un moment, je peux même vous dire que sur les 5 personnes qui sont venues, il y en a une qui est en stéatose hépatique, alors que c'est quelqu'un qui est, comme je dis, skitch comme ça, c'est-à-dire très mince. Elle a un foie gras limite fibrose, dixit le fibroscan, donc c'est un fibroscan qui a été fait, c'est pas juste le petit truc sur la prise de sang. Donc cette personne, en fait, elle mange beaucoup de fruits, et les fruits, ça reste du fructose qui est géré par le foie. Donc vous voyez que manger du cru, manger des fruits à longueur de journée, ça ne marche pas. Ça donne des problèmes de santé. Et ça donne surtout chez la femme à partir de 45 ans, donc à partir de la préménopause, des risques accrus d'ostéoporose puisque vous êtes en hyperacidité. Et oui, ça aussi, on se dit oui, je mange des légumes, ça va faire que je suis alcalin, etc. Donc pas d'acidité, pas d'inflammation. Et oui, mais sauf que ça crée de l'inflammation puisque vous êtes en dysbiose. Et à partir du moment où je crée de l'inflammation, je crée de l'acidité. Puisque les deux là, on peut pas être alcalin et avoir de l'inflammation. Donc si vous avez de l'inflammation, vous êtes forcément acide. Puis il y a beaucoup de légumes qui sont d'ailleurs acides malgré tout ce qu'on peut penser. Et puis au bout d'un moment, puisqu'on a une flore qui diverge, puisqu'on est carencé en minéraux et en vitamines parce que ça nous demande beaucoup d'énergie pour la digestion, eh bien naturellement, on va s'acidifier encore plus. Alors on pense faire bien, on pense en se disant ben, j'ai enlevé tout ce qui était acide et donc je vais être alcalin. Eh ben non, parce que cette digestion, notamment au niveau rat-estomac en médecine chinoise, eh bien c'est primordial pour la suite derrière. Là-dessus, vous perdez forcément du muscle parce que même s'il y a, comme le disent les végétaliens, un apport entre guillemets de protéines, et je suis d'accord, il y a un tout petit peu de protéines dans chaque aliment qu'on mange, donc il y a un apport de protéines, mais c'est des protéines qui sont complètement différentes, avec, je vous l'ai dit, le froid qui s'installe au niveau de l'estomac, donc des protéines qui sont moins bien digérées, donc moins bien assimilées, et si les protéines ne sont pas assimilées, vous allez perdre du muscle. Vous perdez du muscle, vous avez donc un rôle sur l'appareil locomoteur qui n'est plus bon, et là, ça, plus l'acidité, plus l'inflammation, vous créez, donc comme je le disais il y a quelques secondes, chez les femmes qui rentrent en préménopause, c'est-à-dire à partir de 45 ans à peu près, vous créez de l'ostéoporose. Et l'ostéoporose, on va s'en rendre compte quand vous allez tomber et quand vous allez vous faire une fracture, parce que à 45 ans, on ne va pas se douter que vous avez ce risque-là. Si tant soit peu que vous êtes une hypothyroïdienne et parce que c'est 80% des femmes qui sont hypothyroïdiennes quand même, hein, liées souvent à l'hyperoestrogénie, voire au stress, eh bien, vous allez accentuer tout ça. Entre guillemets, rat-estomac en médecine chinoise, c'est ce qui prend soin de la thyroïde. Donc vous imaginez bien que si ce doublon rat-estomac, il est mis à mal par le cru, naturellement, ça va pas bien se passer pour votre thyroïde. Donc le cru, oui au cru, un petit peu, quand il fait chaud, c'est parfait, mais vous ne pouvez pas manger que du cru, parce que ça met à mal vos réserves, ça met à mal votre système digestif, ça met de l'inflammation, ça donne des stéatoses hépatiques, ça donne de l'ostéoporose, ça donne de la déminéralisation, des dents qui se déchaussent, ça donne des cheveux qui tombent, qui deviennent très fins, ça donne des ongles qui sont marqués, etc., etc. Et puis, évidemment, ça donne le SIBO. Et ça donne,
Vous l'avez entendu, je le répète, parce que ça, c'est important à entendre. Vous avez du mal à l'entendre. Je le sais, puisque les 5 personnes que j'ai eues dans mon cabinet ont eu du mal à l'entendre. Ça donne des stéatoses hépatiques. Manger trop de fruits, ça donne des stéatoses hépatiques. Du coup, c'est la même chose si vous faites, comme je l'ai déjà entendu par certains de mes étudiants, des monodiètes de 3 jours de fruits, vous pouvez vous faire une stéatose hépatique avec une monodiète de 3 jours de fruits. Déjà, on ne fait pas de monodiète pendant 3 jours. Je ne sais pas d'où ça sort, ça, je ne sais pas de quelle, entre guillemets, translation américaine ça vient, mais c'est une bullshit. Voilà, puisqu'on reste dans l'américain. Si on fait une monodiète, c'est bien de faire des monodiètes, mais on fait une journée. On ne fait pas plus qu'une journée de monodiète. On peut la renouveler, en faire une par semaine sur ce qu'on appelle la cure de détox, mais on ne fait pas des monodiètes tous les jours et surtout on ne fait pas 3 jours de suite et surtout on ne fait pas de monodiète que avec des fruits. Il y a un nombre alarmant de diabète et de stéatose hépatique parce que les gens aujourd'hui font n'importe quoi dans leur alimentation, font surtout tout ce qu'on entend, tout ce qu'on lit sur les TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, etc., etc. Ça devient n'importe quoi. Ce n'est pas possible de faire ça. On a tous un tempérament, une génétique qui est différente. C'est pas parce que ça marche les premiers mois, voire la première année, que c'est quelque chose qu'on doit faire sur du long terme. Notamment, quand on est sur du cru. Je vous ai dit, il y a plein de choses que vous pouvez plus manger. Tout ce qui a été cuit, vous ne le mangez plus. Ça veut dire que ça met un stress énorme dans votre cerveau et que l'alcalinité des légumes que vous mangez ne suffira plus à tamponner le stress de votre cerveau, puisque nos gènes, encore aujourd'hui, sont liés aux chasseurs-cueilleurs. Donc moi, je vous conseille d'aller lire les livres des archéologues sur les Homo sapiens sapiens, entre autres, mais sur la génération d'avant aussi, puisque les chasseurs-cueilleurs, c'est tout ça, et vous verrez que les croyances ou ce qu'on vous répète parce qu'on a mal lu ne sont pas du tout ce qu'on pense. Donc sortez de vos dogmes, sortez de vos croyances sur l'alimentation du cru. Oui au cru, oui pourquoi pas au jus de légumes de temps en temps, si c'est des jus de légumes et pas des jus de fruits avec juste une carotte, parce que là vous êtes purement dans du sucre. Un jus de légumes, c'est un mélange de légumes de saison, avec toujours une racine, c'est-à-dire ou du gingembre ou du curcuma par exemple, mais vous pouvez mettre du fenouil aussi si vous aimez ça. Faites attention avec le radis parce que c'est très fort. Et puis vous mettez un fruit pour adoucir, et le fruit c'est souvent une pomme en général, mais entre guillemets pour casser le goût. Voilà. Et le jus de légumes, pardon, vous voyez le lapsus révélateur, le jus de légumes, il n'y a pas de fibres à l'intérieur. Les fibres, elles restent à côté. Donc le jus de légumes, vous pouvez en boire. S'il est lacto-fermenté, c'est encore mieux. Mais ça, il va falloir apprendre à le faire. Le jus de légumes lacto-fermenté, c'est plus compliqué. Mais si vous avez décidé de dépenser de l'argent dans un extracteur, pourquoi pas? Mais ne buvez pas du jus de légumes toute la journée. C'est pas une alimentation puisque du coup, vous ne mastiquez pas. Et si vous mastiquez pas, vous n'envoyez pas la satiété là-haut. Et au bout d'un moment, c'est pareil. Le jus de légumes, c'est froid et vous allez tuer le feu dans l'estomac. Vous vous souvenez, j'ai fait beaucoup de vidéos sur l'estomac et je vous parle souvent de l'estomac parce que pour moi, l'estomac, c'est la base je prends soin de mon système digestif. Tout le monde parle de la mastication et bien sûr que la mastication, c'est très, très important. Pour ça, il faut faire attention à ses dents, à ses gencives, à sa langue, etc., etc. Mais le plus important, c'est lui, parce que c'est le système immunitaire. C'est la base du système immunitaire. Ça fait partie de l'immunité innée. Et si vous n'avez pas assez d'acidité parce que vous mangez de moins en moins de protéines, eh ben, elles vont être de plus en plus difficiles à digérer. Et le problème, c'est que quand on n'a pas de protéines, on perd du muscle. Ça, en général, ça se voit et au bout d'un moment, ça se sent puisqu'on a, entre guillemets, des difficultés à faire certains exercices. On a des difficultés à se relever d'une chaise. C'est ce qui s'est passé avec la dame qui avait une stéatose hépatique. On a des difficultés aussi, et puis muscles, tendons, par exemple, c'est aussi le foie, pas l'oublier. Non, le muscle, c'est autre chose. Les tendons et tout ça, c'est le foie aussi. Faut penser à ça. Comme l'œil, d'ailleurs, c'est le foie aussi. Et d'ailleurs, quand on a une stéatose hépatique, on a le blanc la sclérotique, le blanc des yeux qui est jaune. Fermons la parenthèse. Quand on n'a plus plus assez de protéines, on perd du muscle, bien sûr. Mais on n'a plus assez pour faire des neurotransmetteurs, on n'a plus assez pour faire des hormones, on n'a plus assez pour faire tous les médiateurs, entre guillemets, du système immunitaire.
Mais on n'a plus assez pour refaire des cellules, puisque chaque cellule, les membranes des cellules et l'intérieur du noyau des cellules, c'est que des protéines. C'est ce qui fait qu'on refait, entre guillemets, par le biais de la mitose, des cellules. Là, il y a de la kératine, là, il y a du collagène, il y a de l'élastine. Okay, là aussi, il y a de la kératine, du collagène. Donc, on ne peut pas vivre en ne mangeant que du cru. Surtout qu'aujourd'hui, on a tendance à être sédentaire. Les chasseurs-cueilleurs, ils bougeaient en permanence. Et ils mangeaient ce qu'ils cueillaient et ils mangeaient aussi de la viande. Ne l'oublions pas, cru, effectivement, mais ils mangeaient de la viande. Donc, aujourd'hui, oui, un peu de cru, un petit peu tous les jours, un petit peu plus quand il fait chaud en été, parce que de toute façon, il fait chaud, donc on apporte, la chaleur, elle est là. Mais en hiver, adieu le cru. Ce n'est pas possible. Sauf quand vous vous rendrez compte que vous êtes en ostéoporose, que vous avez un foie gras, que vous avez plus de muscles, que votre thyroïde elle est complètement HS, que votre rate est complètement HS, que votre estomac est complètement HS. Et là, il va falloir du temps pour remonter. Alors moi, j'entends et je comprends. Je comprends que quand ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, que vous êtes dans ces croyances parce que vous vous êtes rendu compte qu'au départ, ça vous faisait du bien, donc vous avez continué. C'est compliqué, on se prend une baffe dans la gueule, comme on dit chez moi, hein, pardon pour l'expression. On prend une baffe dans la gueule parce que on se dit merde, je croyais bien faire, ça me faisait du bien, c'était chouette, et puis aujourd'hui, j'ai plein d'effets secondaires. Et il va falloir changer ces habitudes-là. Et ça, c'est hyper compliqué parce que justement, on se sent agressé et on se sent perdu et on perd surtout la confiance en soi parce qu'on se dit merde, je me suis trompé une première fois, est-ce que je vais pas de nouveau me tromper? Et changer des habitudes après 40 ans, c'est compliqué. Mais changer des habitudes à 20 ans, je vous rassure, chez les petits jeunes que j'ai dans le cabinet, c'est compliqué aussi. C'est ce qui est le plus compliqué à faire, de sortir de sa zone de confort. Lorsque l'on mange beaucoup de cru, d'un point de vue, puisqu'on parle de zone de confort, qu'on parle un peu de psychologie, on devient acide, entre guillemets, à l'intérieur. C'est-à-dire qu'en gros, inconsciemment, vous vous en rendez pas compte, mais vous mettez énormément de stress dans vos différents corps. Le corps mental, le corps physique, du coup le corps énergétique, puisque les méridiens ne sont plus, on va dire, fonctionnels. Donc vous êtes acide de l'intérieur. Être acide de l'intérieur, ça fait qu'en fait vous êtes acide avec les autres. Vous avez de moins en moins de tolérance vis-à-vis des autres. Voilà ce que je voulais vous dire sur le cru, parce que c'est vous, de nouveau, qui me l'avez suggéré, entre guillemets. Vous m'avez suggéré en venant dans mon cabinet. Je remercie toujours les clients pour leur fidélité et puis mes collègues qui sont venus me voir en consultation, qui m'ont donné l'accord pour faire cette vidéo, évidemment, puisque je ne donne pas de nom, je ne dis pas qui c'est. Et vous voyez que le cru, c'est pas une solution. Et je peux même vous donner juste une idée d'une personne que j'ai vue début août. Ça devait être le 3 ou le 4, je ne sais plus quel jour ça tombait. Cette personne, je lui ai fait faire ce qu'on appelle le gruau de riz, c'est-à-dire manger du riz bien collant, qui, entre guillemets, gère l'humidité, gère la rate, et puis je lui ai fait faire des décoctions de gingembre. Eh bien, je peux vous dire que cette personne, après avoir fait sa journée de gruau de riz, elle m'a envoyé un texto, et elle m'a dit, Nadège, cette nuit, je ne me suis pas levée pour faire pipi. Parce que cette personne, elle se levait 5 fois dans la nuit pour pisser. Et cette personne, elle ne faisait que des pipis extrêmement clairs, c'est-à-dire que les reins ne faisaient plus leur action. C'est tout ça qu'il faut regarder. Voilà, je vous laisse là-dessus. Réfléchissez. Quand on est dans les extrêmes, quels qu'ils soient, je vous le rappelle, c'est mauvais pour notre santé et la santé de nos corps. Réfléchissez à ça. Stop aux extrêmes. Prenez soin de vous, bien sûr.